Merci de choisir Al-Oula pour vous informer. Tout de suite le sommaire de votre journal. Sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohammed VI, le royaume continue sa marche vers le progrès et le développement. Focus dans ce journal sur les grands chantiers et les projets structurants lancés par le souverain dans différents domaines. Nous parlerons également de la 12e édition du Festival international Enfants de la Paix, placé sous la présidence d'honneur de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Meriem. L'événement propose un programme aussi riche que varié. Grâce à son sable fin, à sa propreté et à la qualité de ses eaux de baignade, la plage de Soueria séduit de nombreux estivants en quête de sérénité et de fraîcheur. À l'occasion de l'avènement du 19e anniversaire de l'accession de Sa Majesté le roi Mohammed VI au trône de ses glorieux ancêtres, le discours du trône sera retransmis ce soir sur les ondes de la radio et à la télévision, et cela à partir de 21h30, annonce faite par le ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie. Et toujours à l'occasion du 19e anniversaire de l'accession de Sa Majesté le roi Mohammed VI au trône de ses glorieux ancêtres, sachez que le souverain présidera demain, lundi, une réception au palais Mershen dans la ville de Tanger. À partir de 14h15, dans la soirée du même jour, Leur Altesse Royale, les princesses présideront au palais Mershen à Tanger un dîner offert par Sa Majesté le roi en l'honneur des femmes invitées. Après-demain mardi, Sa Majesté le roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, présidera à partir de 13h45 à la place Meshwar du Palais Royal à Tétouan la cérémonie de prestation de serment devant Sa Majesté par les officiers nouveaux lauréats des différentes écoles et instituts militaires, paramilitaires et civils. Sa Majesté le roi Mohammed VI recevra aux messes des officiers de la garde royale de la ville de Tétouan les vœux des forces armées royales. Sa Majesté le roi Mohammed VI recevra également les officiers majors de promotion lauréats des différentes écoles et instituts militaires et paramilitaires et civils également. Un déjeuner sera offert en cette glorieuse occasion. Et à partir de 16h45 de ce même jour, Sa Majesté le roi Mohammed VI présidera la cérémonie d'allégeance al-Bay'a. Ce sera à partir de 16h45 à la place Meshwar du Palais Royal de la ville de Tétouan. À l'occasion du 19e anniversaire de l'accession de Sa Majesté le roi Mohammed VI au trône de ses glorieux ancêtres, notez que le souverain a reçu plusieurs messages de félicitations émanant de plusieurs chefs d'État de pays frères et amis. Mohamed Aïtchgar et les détails. C'est ainsi que Sa Majesté le roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du serviteur des lieux saints de l'islam, Sa Majesté le roi Salman ibn Abdelaziz Al Saoud d'Arabie Saoudite, qui s'est félicité des relations distinguées entre les deux pays frères, soulignant notamment sa volonté d'œuvrer pour le raffermissement de ces relations dans tous les domaines. Sa Majesté le roi Mohammed VI a reçu un message similaire de félicitations du président de l'État des Émirats Arabes Unis, Son Altesse Cheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, à l'occasion de la célébration donc de la fête du trône. Sa Majesté le roi Abdullah ibn Hussein du royaume hachimite de Jordanie implore pour sa part le Très-Haut de renouveler pareille occasion pour Sa Majesté le roi dans la santé et le bonheur et dans davantage de progrès et de prospérité pour le peuple marocain frère sous la sage conduite du souverain. Sa Majesté le roi Mohammed VI a également reçu un message de félicitations du roi de Bahreïn, Sa Majesté Hamad bin Issa Al Khalifa, qui exprime les félicitations et les vœux du peuple du royaume de Bahreïn au peuple frère du royaume du Maroc. Et dans un message similaire, Sa Majesté Élisabeth II, reine du Royaume-Uni, exprime ses sincères félicitations au souverain et ses vœux de bonheur au peuple marocain. Le roi d'Espagne, Felipe IV, de son côté, fait part de ses meilleurs vœux de bonheur à Sa Majesté le roi et à l'ensemble de la famille royale, et de paix et de prospérité au peuple marocain ami. Sa Majesté le roi de Suède, Carl Gustaf, a adressé un message similaire à Sa Majesté le roi Mohammed VI à l'occasion du 19e anniversaire de l'accession du souverain au trône de ses glorieux ancêtres. De même, Sa Majesté le roi Philippe, roi des Belges, saisit cette occasion pour exprimer sa vive satisfaction
Au regard de l'exemplarité des liens qui unissent les deux pays, dans l'esprit de l'amitié et de la collaboration réciproque, Sa Majesté le Roi, qui a également reçu un message de vœux et de félicitations du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, souligne, je le cite, « Les relations maroco-russes se développent de façon dynamique dans l'esprit de la déclaration sur le partenariat stratégique approfondi de 2016. » Et dans un message similaire, le président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, souligne, je le cite, « Sous la conduite de votre Majesté, le Maroc a maintenu la stabilité, l'unité et la croissance économique et joue un rôle positif dans les affaires internationales et régionales. » Sa Majesté le roi Mohammed VI a reçu un message similaire de félicitations du président de la République arabe d'Égypte, Abdel Fattah al-Sisi, qui fait part de sa détermination constante à renforcer les relations de coopération dans tous les domaines au service des deux peuples frères et de la Oumma arabo-islamique. Le souverain a également reçu un message de félicitations du président de la République gabonaise, Ali Bongo Ondimba, qui salue l'œuvre inlassable de progrès et de développement que Sa Majesté le Roi ne cesse de mener en faveur de la prospérité et du développement du Royaume du Maroc. Sa Majesté le roi Mohammed VI a également reçu un message de félicitations du président de la République du Tchad, Idriss Déby Itno, qui saisit cette occasion pour se féliciter de la qualité et du dynamisme des relations de fraternité, d'amitié et de coopération qui existent entre les deux pays. Autre message de félicitations, il émane du président de la République fédérale du Brésil, Michel Temer. Monsieur Temer souligne que le Brésil et le Maroc partagent des valeurs démocratiques et de tolérance. Enfin, Sa Majesté le roi Mohammed VI a reçu de nombreux autres messages de félicitations. Ils émanent notamment de Son Altesse Royale le Prince Mohammed Ben Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, Prince héritier d'Arabie Saoudite, vice-président du Conseil des ministres et ministre de la Défense, du Prince héritier d'Abu Dhabi, chef suprême adjoint des forces armées de l'État des Émirats Arabes Unis, Son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, et de Son Altesse Cheikh Mohammed Ben Rachid Al Maktoum, vice-président de l'État des Émirats Arabes Unis, président du Conseil des ministres, gouverneur de Dubaï. Sa Majesté le roi Mohammed VI a également reçu des messages de félicitations du président algérien Abdelaziz Bouteflika, qui fait part de sa ferme détermination de continuer à œuvrer avec le souverain pour affermir les relations de fraternité, de solidarité et de bon voisinage unissant les deux pays. Sa Majesté le roi Mohammed VI a de même reçu des messages de félicitations du président de la République du Ghana, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, du président de la République du Cameroun, Paul Biya, du président de la République d'Inde, Ramnath Kovind, du président de la République de Djibouti, Ismail Omar Guelleh, du président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, du président du Burkina Faso, Rochmark Kaboré, du président tunisien Béji Caïd Sebsi, du sultan Qaboos Ibn Saïd d'Oman, du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, du président allemand Frank-Walter Steinmeier, du président de la République d'Italie, Sergio Mattarella, et de sa sainteté, le pape François. Et à l'occasion de la commémoration du 19e anniversaire de l'accession de Sa Majesté le roi Mohammed VI, chef suprême d'état-major général des forces armées royales au trône de ses glorieux ancêtres. Sachez que les forces royales air organisent demain et après-demain des shows aériens. Un communiqué de l'état-major général des phares indique que ces shows aériens auront lieu le long de la côte entre Mdiaq et Rifiyine demain, lundi 30 juillet, et au-dessus de la corniche de Martil après-demain, mardi 31 juillet, à partir de 17h. Ces présentations d'acrobatie aérienne seront animées par la prestigieuse équipe de voltige Marche Verte des Forces Royales Air. Sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohammed VI, le royaume continue sa marche vers le progrès et le développement. Le souverain a lancé plusieurs grands chantiers et projets structurants pour relever les défis du siècle, des projets qui concernent notamment l'industrie, les énergies renouvelables, l'agriculture, le développement humain et les droits de l'homme. Abdrahim El Hilali et Iman Ablou.
19 ans de règne, 19 ans de chantiers ouverts et des fourroyons inlassables au service de la dynamique d'un développement tous azimuts, au service du citoyen. Le Maroc s'est en effet transformé depuis l'intronisation de Sa Majesté le roi Mohammed VI en un chantier de réforme et de modernisation. Une action basée notamment sur la qualification des ressources humaines et l'élaboration d'une politique sectorielle couvrant entre autres l'enseignement, l'administration, la justice, l'industrie, l'énergie et l'agriculture. Les projets de développement et les réformes politiques et institutionnelles que nous menons ont une seule finalité, servir le citoyen où qu'il soit. Il n'y a pas de différence entre le nord et le sud, entre l'est et l'ouest, entre les populations citadines ou rurales. Il est vrai que les moyens dont dispose le Maroc sont limités. Il est tout aussi vrai que plusieurs régions ont besoin de davantage de services sociaux de base. Mais le Maroc évolue en permanence et le progrès est concret et palpable dans tous les domaines. Tout le monde en témoigne. Le secteur industriel est l'un des aspects les plus éloquents de cette dynamique que connaît l'économie nationale, ce qui lui a valu la confiance des investisseurs étrangers. Le plan d'accélération industrielle y est pour beaucoup, avec l'objectif d'accroître la part de l'industrie dans le PIB à 23% à l'horizon 2020. La politique des énergies renouvelables, autre composante majeure de ce processus de réforme. Des projets ambitieux ont été initiés pour répondre à la demande croissante en énergie, en particulier dans le secteur agricole, qui bénéficie de techniques modernes d'irrigation grâce à l'usage de sources alternatives. La pêche maritime n'est pas en reste. Le secteur s'est remarquablement modernisé par la mise à niveau des infrastructures de la pêche côtière, artisanale et en haute mer. Moderniser la mobilité entre les villes et dans le milieu urbain revêt tout aussi un intérêt capital à travers les travaux d'extension et de développement des réseaux autoroutiers et la réalisation de plusieurs rocades. Et tous ces chantiers d'envergure placent l'élément humain au cœur de toutes les actions. Une success story marocaine, l'œuvre d'un roi visionnaire pour un pays en marche. Ouvrons à présent la page monde de ce journal et d'abord la libération de Ahd Tamimi. Cette adolescente palestinienne a passé 8 mois en prison pour avoir giflé 2 soldats israéliens. Après avoir quitté la prison, la jeune a retrouvé sa famille. Pour les défenseurs des droits de l'homme, l'affaire Tamimi a permis de mettre en lumière les pratiques de violation des droits de l'homme par les tribunaux militaires israéliens et leur taux de condamnation très élevé à l'égard des Palestiniens. Ce dimanche est un jour de vote au Mali avec le premier tour de l'élection présidentielle. Près de 9 millions de Maliens sont appelés aux urnes pour départager les 24 candidats. 23 000 bureaux de vote sont ouverts à travers l'ensemble du pays. Le scrutin se déroule sous haute surveillance, notamment dans la capitale Bamako, où un important dispositif sécuritaire a été déployé. Ce scrutin est crucial pour toute la région. Il est en effet censé relancer l'accord de paix de 2015. Dont l'instabilité a gagné plusieurs États voisins du Sahel. Les catastrophes naturelles continuent de toucher durement le Japon. Un puissant typhon a frappé la côte est du pays ce dimanche. Les autorités ont ordonné des évacuations dans un pays déjà affecté par des inondations catastrophiques et des vagues de chaleur mortelles. Le typhon Jangdari est accompagné de vents allant jusqu'à 180 km/h. Il se dirige désormais vers l'ouest du pays tout en maintenant sa puissance. En Californie, les feux de forêt gagnent rapidement du terrain. Ces gigantesques incendies ont déjà fait 6 morts et des milliers de personnes ont dû être évacuées. Un état d'urgence partiel a été d'ailleurs déclaré. Selon les autorités locales, les 14 incendies sont en cours et 10 000 pompiers sont mobilisés pour maîtriser les flammes. Les feux ont consumé plus de 33 000 hectares et détruit plus de 600 bâtiments.
Retour à l'actualité nationale et intéressons-nous à présent à la 12e édition du Festival international Enfants de la Paix, placé sous la présidence d'honneur de son Altesse royale, la princesse Lalla Meriem, avec comme invité d'honneur cette année la Serbie. Le festival, organisé par l'association Bourgreg, comprend un programme aussi riche que varié, spectacles, soirées artistiques, chorégraphies et notamment des shows des délégations d'une trentaine de pays. Les détails plus tôt dans ce reportage réalisé à Tmara par Abdrahim Bencheikhi sur un commentaire de Mohamed Elshkar. Tout est dans le regard d'abord. Les expressions de joie ensuite qui se lisent sur tous les visages. Quant aux costumes et couleurs, et au-delà des drapeaux et des cultures, ces enfants ont beaucoup de choses en partage. Et ce beaucoup de choses porte un nom générique, les valeurs universelles. Des valeurs qui unissent, réunissent et font le ciment de cette innocence d'enfants du monde. Que respire tout un festival qui leur est dédié. Nous sommes heureux car le festival est enrichissant. Il nous permet de faire de nombreuses nouvelles connaissances. Je suis très fier de ma participation à ce festival international des enfants de la paix. Nous y partageons les cultures des uns et des autres. We are happy to be here because this festival is international. Nous sommes heureux d'être ici parce que ce festival est réellement international. D'autres festivals sont dits internationaux alors qu'ils ne rassemblent qu'une petite poignée de pays. Là, il y a plus de 20 pays représentés. Au total, en fait, ils sont quelques 600 enfants de 37 pays exactement, de plusieurs continents. Le festival international accueille cette année, comme invité d'honneur, les enfants de la Serbie. Ces enfants forment une seule famille qui vit la diversité culturelle mondiale dans sa meilleure expression. Le festival comporte des ateliers de dessin et de peinture, d'autres de théâtre, ainsi que diverses autres manifestations qui permettent aux uns et aux autres d'échanger sur le patrimoine universel et particulièrement le patrimoine marocain. Et déjà les premières chorégraphies aux couleurs de la paix. Des chorégraphies, des chansons, d'autres expressions artistiques, notamment des danses folkloriques d'ici et d'ailleurs. Le Festival international déploie ses ailes pour la paix sur les deux rives du Bourgreg. Focus à présent sur la plage de Soueria Al-Qdima qui a obtenu pour la 12e fois consécutive le label Pavillon Bleu grâce à son sable fin, à sa propreté et à la qualité de ses eaux de baignade. Cette plage séduit des estivants de différentes villes du royaume. Abdelghani Tahraoui et Zakaria Moukimbillah. La plage de Soueria Al-Qdima, un spot de choix pour les passionnés de sport nautique. Avec son sable fin et son climat tempéré, cette plage dispose de plusieurs atouts. En été, les barques de pêche cessent provisoirement leur activité. Ce site balnéaire est investi par de nombreux visiteurs issus des villes avoisinantes. C'est une belle plage propre. Nous sommes venus des environs d'Essaouira. Ici, il y a la sécurité et tout se passe bien. La plage dispose de plusieurs équipements. J'apprécie la qualité du travail qui a été fait. Ici, Inessa plage, c'est très joli. Les Marocains sont très gentils avec nous. Et le Maroc, je pense que le Maroc, c'est un très joli pays à visiter. Cette année, pour la 12e fois consécutive, la plage de Soueria Al-Qdima obtient le label Pavillon Bleu. Ce label écologique vient récompenser les efforts fournis afin de garantir la propreté de la plage et des eaux de baignade. Ce résultat est dû aux efforts des différents intervenants, dont les élus locaux et l'office chérifien de phosphate. Tout cela pour offrir des services de qualité aux estivants. Le soir, les estivants peuvent se balader sur la corniche et profiter de différentes activités ludiques. Cet été, 21 plages ont reçu le label Pavillon Bleu sur un total de 40.
Intense activité royale cet après-midi à Al-Husseima. À son arrivée au siège de la préfecture d'Al-Husseima, Sa Majesté le roi Mohammed VI, accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan et de son Altesse royale le prince Moulay Rachid, a passé en revue le détachement de la garde royale qui rendait les honneurs avant d'être salué par le wali de la région Tanger, Tétouan, Al-Husseima, le président de la région, le gouverneur d'Al-Husseima, les élus locaux et les autorités locales et judiciaires. Par la suite, Sa Majesté le roi Mohammed VI a reçu Wali Bank al-Maghrib Abdeltaif Jouahri. Abdeltaif Jouahri qui a présenté au souverain le rapport annuel de la Banque centrale sur la situation économique, monétaire et financière au titre de l'exercice 2017. ستة أشهر من الواردات وفي ظل هذه الظروف تباطؤ التضخم على نحو ملحوظ إلى 0.7%. Et par la suite, Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, toujours accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan et de son Altesse royale le prince Moulay Rachid, a reçu le président de la Cour des comptes qui a présenté devant le souverain un exposé sur le rapport annuel de la Cour des comptes, et cela pour l'exercice 2016-2017. وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 148 من الدستور والمادة 100 من القانون رقم 62/99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية. وباعتبار أن دستور المملكة قد أوكل للمجلس الأعلى للحسابات مهمة ممارسة المراقبة العليا على تنفيذ قانون المالية، فإن المجلس شرع في إنجاز مهمة رقابية سنوية حول النتائج الإجمالية لتنفيذ الميزانية، حيث أنجز لأول مرة تلك المتعلقة بسنة 2016 وينكب حاليا على إنهاء تلك المتعلقة بميزانية 2017. Et toujours à Al-Husseima, Sa Majesté le roi Mohammed VI a reçu les membres de la délégation officielle de pèlerinage pour la saison 1439 de l'Hégire, délégation conduite par Monsieur Mohamed Sajid, ministre du Tourisme, du Transport aérien, de l'Artisanat et de l'Économie sociale. Et avant de refermer ce journal, je vous rappelle qu'à l'occasion de l'avènement du 19e anniversaire de l'accession de Sa Majesté le roi Mohammed VI au trône de ses glorieux ancêtres, le discours du trône sera retransmis ce soir sur les ondes de la radio et à la télévision, et cela à partir de 21h30, annonce faite par le ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi et agréable soirée sur Al Oula.